Bienvenue sur notre média. Nous sommes heureux de vous retrouver pour encore partager un nouveau message avec notre apôtre Georges Kenny. Le thème d'aujourd'hui, de ce dimanche 22 mai 2016, c'est ne pas être un chrétien ou une église sans mur. Bonne écoute. Avant de partir, Jésus dit ceci. Avant de partir, avant de partir, avant de partir, Jésus dit ceci. Avant de partir, avant de partir, avant de partir, Jésus dit ceci. Avant de partir, je ne vous laisserai pas. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je ne vous laisserai pas orphelin. L'Esprit Saint viendra. Oh, changez votre vie. Changez votre vie. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je ne vous laisserai pas orphelin. L'Esprit Saint viendra. Changez votre vie. Avant de partir, Jésus dit ceci. Oh, avant de partir, oh, avant de partir, mon Dieu dit ceci. Avant de partir, avant de partir, avant de partir, nous chantons la gloire. Je vous salue au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Vous avez donc les salutations du docteur Dion. Il est présentement à Francfort à l'invitation d'une église sœur. Il est arrivé depuis le vendredi, donc il retourne sur Abidjan demain. Donc il m'a chargé de vous transmettre ces salutations. Et merci pour tout ce que l'Église a fait durant ces derniers jours pour soutenir le corps de Christ dans son ensemble et à sa famille particulièrement. Que Dieu nous bénisse. Il y a le docteur Boka aussi qui m'a dit de vous transmettre ses salutations et ses remerciements pour vos prières et votre soutien à tous les niveaux. Je voudrais aussi vous encourager à suivre les études bibliques. Nous allons commencer une série très importante les mercredis. C'est à partir de 19h. Donc je voudrais vous encourager à participer à toutes ces rencontres d'édification et d'enseignement. Pour ce dimanche, nous allons poursuivre notre série sur les attitudes qui n'ont pas leur place dans la vie chrétienne. C'est une série qui est entrecoupée, n'est-ce pas? Voilà, parce que il y a des programmes que nous avons chaque fois que quelqu'un nous rend visite. Et donc, au fur et à mesure, nous avançons tout de même. Gloire au Seigneur. Et j'ai donné comme thème ne pas être un chrétien ou une église sans mur. Il ne faut pas être un chrétien sans mur ou bien une église sans mur. Notre lecture se trouve dans le livre de Zacharie. Zacharie, le chapitre 2. Zacharie, le chapitre 2. Nous prenons donc nos Bibles. Zacharie, chapitre 2. Tu vas lire à partir du verset 1 à 5.
Zacharie, le chapitre 2, du verset 1 au verset 5. Je levai les yeux et je regardai, et voici, il y avait un homme tenant dans la main un cordeau pour mesurer. Le verset 2, je dis, où vas-tu? Et il me répondit, je vais mesurer Jérusalem pour voir de quelle largeur et de quelle longueur elle doit être. Et voici, l'ange qui parlait avec moi s'avança, et un autre ange vint à sa rencontre. Il lui dit, cours, parle à ce jeune homme, et dis, Jérusalem sera une ville ouverte à cause de la multitude d'hommes et de bêtes qui seront au milieu d'elle. Je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour, et je serai sa gloire au milieu d'elle. Amen. Gloire au Seigneur. Et donc, nous retenons à partir du verset 4, il lui dit, cours, parle à ce jeune homme et dit, Jérusalem sera une ville ouverte à cause de la multitude d'hommes et de bêtes qui seront au milieu d'elle. Jérusalem sera une ville ouverte à cause de la multitude d'hommes et de bêtes qui seront au milieu d'elle. Et lorsque nous lisons ce texte, nous cherchons à comprendre ce texte. Voyez, il s'agit de Jérusalem qui donc était envahie parce que ouverte, il n'y avait pas de mur, il n'y avait pas de muraille. Il n'y avait pas de muraille, c'était donc une ville ouverte, une ville sans muraille. Et comme il n'y avait pas de mur, il y avait des multitudes d'hommes qui entraient, il y avait des multitudes de bêtes qui entraient, des bêtes de toutes sortes. Et donc, lorsque nous poursuivons, voyez au verset 5, l'Éternel dit, je serai donc une muraille de feu tout autour, et je serai glorifié au milieu d'elle. Comme il n'y avait pas de muraille, Dieu lui-même veut être la muraille de Jérusalem. Parce que elle était sans muraille, elle est sans muraille, et donc Dieu veut lui-même constituer le mur de protection, le mur de sécurité. Parce que c'était une ville sans sécurité, une ville ouverte, une ville sans protection. Et donc Dieu lui-même voulait assurer la sécurité de Jérusalem. Dieu lui-même voulait par son esprit, voyez, régner. La seule muraille devait être la muraille que Dieu va constituer. Et donc, pour qu'il y ait la gloire de Dieu au milieu de Jérusalem. Gloire au Seigneur. Voyez, Jérusalem peut être comparé à l'Église. Jérusalem peut être comparé à l'Église. Jérusalem peut être comparé à toi et moi. Jérusalem peut être le chrétien. Jérusalem peut être la famille. Gloire au Seigneur. Voyez, si l'Église n'a pas de mur, si l'Église n'a pas de porte, voyez, beaucoup de personnes y entreront. Il y aura donc de la multitude. Si l'Église n'a pas, voyez, de muraille, si l'Église n'a pas de mur, voyez donc, ce sera une porte ouverte. Une porte ouverte, une église de la multitude. Une église de la multitude parce que il n'y a rien
qui puisse empêcher l'entrée et la sortie des bêtes, l'entrée et la sortie des hommes de toute catégorie. Un chrétien, voyez, qui n'a pas de muraille, est un chrétien, voyez, qui n'a pas de protection. Si autour de nous, il n'y a pas de muraille, autour de nous, il n'y a pas de mur, il n'y a pas une seule porte d'entrée, voyez, notre vie sera une vie sans protection, une vie sans sécurité, une vie que l'ennemi va détruire. Gloire au Seigneur. Donc, de tout ce que nous venons de dire, nous pouvons retenir qu'aujourd'hui, voyez, il y a des églises qui sont des églises ouvertes comme Jérusalem. Jérusalem était une ville ouverte. Jérusalem était une ville ouverte où il y avait l'entrée de multitudes de bêtes et d'hommes. Lorsque une église est ouverte à toutes sortes de pratiques dans l'église, c'est une église ouverte. Il n'y a pas de muraille, il n'y a pas de protection. Lorsque la vraie parole de Dieu n'est pas proclamée, lorsque chacun ne se soumet pas à la volonté de Dieu, voyez, c'est une église de multitude. Nous pouvons avoir une église, mais cela va être une église de multitude, une église sans muraille. Or, il faut que Jérusalem soit entourée, n'est-ce pas? Il faut que Jérusalem soit entourée. Oui, il faut que ce soit une ville fortifiée, une ville autour de laquelle il y a une clôture, il y a une muraille de protection. Lorsque il n'y a rien qui protège la ville n'est pas en sécurité. Lorsque il n'y a rien autour de la ville, comme muraille, comme mur, pour séparer cette ville, empêcher toutes les entrées, fermer les entrées, voyez, cette ville sera une ville sans protection. Et il y en est de même pour le chrétien. Le chrétien qui ne s'entoure pas, qui ne met pas une muraille autour de sa vie, de son engagement, de sa foi, voyez, est un chrétien qui n'a pas de protection, qui n'a pas de sécurité. Voyez, lorsque nous venons à l'église, lorsque nous donnons notre vie au Seigneur, c'est une décision qui est prise de marcher avec le Seigneur. Mais lorsque nous commençons notre vie, ou bien nous marchons sans une repentance sincère, c'est que notre vie n'est pas entourée. Notre vie n'a pas de muraille. Notre vie est comme une ville ouverte. Les démons viendront et ils sortiront, ils entreront et sortiront. Parce qu'il n'y a pas eu de repentance sincère. Il n'y a pas eu de repentance sincère dans notre marche. Lorsque nous menons notre marche chrétienne sans obéissance, c'est que nous sommes comme une ville ouverte. Une ville ouverte. Parce qu'il n'y a pas d'obéissance. C'est une ville ouverte à tous les esprits, une porte ou une maison ouverte à tous les esprits. Et donc, les esprits entreront et sortiront. Lorsque il n'y a pas de vie, de sanctification, lorsqu'il n'y a pas une vie d'obéissance, d'intégrité à la parole de Dieu, lorsqu'il n'y a pas de fermeté, nous sommes comme une ville sans muraille. Lorsque le chrétien qui obéit, ou bien qui est dans la sanctification, ne prie pas, il est comme une ville ouverte.
une ville sans muraille. Parce que ce sont ces éléments qui mettent autour de nous le mur de protection. C'est la prière du chrétien qui met autour de lui la muraille de sécurité. Lorsque tu pries, tu mets autour de toi un mur que le diable ne peut pas percer. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur nous a dit, veillez et priez, n'est-ce pas? Veillez et priez. Veillez et priez pour ne pas tomber dans la tentation. Veillez et priez pour ne pas tomber dans la tentation. Le diable est un tentateur. Le diable rôde. Il cherche à pénétrer notre vie. Il cherche à nous détruire. C'est lorsque nous nous engageons à prier. Que cela constitue une muraille autour de notre vie qui ne peut pas franchir, qui ne peut pas percer. La prière ferme les portes autour de nous. La prière met un mur autour de nous. Et nous ne pouvons pas tomber parce que nous sommes en prière. Gloire au Seigneur. Lorsque nous ajoutons à la prière une sincère repentance, il n'y a plus d'entrée, il n'y a plus de voie d'issue pour les mauvais esprits. Donc, il faut joindre à la prière la repentance, une repentance sincère, l'obéissance à la parole de Dieu. Il faut joindre à la prière cela pour que ta vie soit en sécurité, ta vie soit protégée, ta vie soit gardée, pour que ta maison soit gardée. Gloire au Seigneur. Voyez, lorsque nous ne faisons pas ces choses, nous sommes comme une église ouverte. Nous sommes comme un chrétien ouvert, une ville ouverte. Ouvert à tout ce qui est autour de nous. Voyez, le chrétien qui ouvre, voyez, qui mène sa vie en étant chrétien et puis en même temps ayant l'autre pied dans le monde, est une ville ouverte. C'est-à-dire, tu as ouvert ta vie au péché, tu as ouvert ta vie à l'église, tu as ouvert ta vie au monde, tu as ouvert ta vie au Seigneur. Donc c'est une maison ouverte, c'est une ville ouverte où chacun peut faire son entrée. Gloire au Seigneur. Si nous ne veillons pas sur ces choses pour que autour de nous, il y ait une muraille, il y ait un mur, voyez, notre vie sera constamment perturbée. Notre marche sera constamment perturbée. Notre relation avec Dieu sera constamment perturbée. Et beaucoup de chrétiens ont leur vie perturbée. Leur vie chrétienne est perturbée. Perturbée par des attaques, perturbée par des cauchemars, perturbée par les œuvres sataniques, perturbée par les œuvres de la sorcellerie, perturbée par les œuvres de la mondanité. Parce que cette vie, voyez, est ouverte. Ouverte à toutes les pratiques. C'est une vie qui est ouverte aux mauvais esprits, ouverte aux faux prophètes, ouverte aux fausses doctrines, aux mauvaises pratiques. Une vie qui pratique le péché. C'est ouvert à toutes sortes de pratiques. Or, il faut que nous soyons une ville fortifiée, une ville avec une muraille, une ville qui n'est pas ouverte. Il faut fermer autour de soi cette ville. Gloire au Seigneur. Vous voyez, lorsque nous lisons dans les évangiles, nous voyons que lorsque l'esprit impur sort d'un corps, lorsqu'il est chassé, et il va, et puis il revient. Lorsqu'il revient, et qu'il trouve un mur, il trouve que la maison est protégée, il ne peut plus avoir accès. Mais lorsque il va et qu'il revient et que la maison est ouverte, ta vie est toujours ouverte, ta vie n'a pas de mur, il n'y a pas de muraille, il fait son entrée facilement.
fait son entrée facilement. Vous voyez, beaucoup de chrétiens mènent leur vie sans muraille. Leur vie chrétienne est une vie qui n'est pas protégée. Il n'y a pas de mur autour d'eux. Il n'y a pas de prière. Il n'y a pas de prière pendant des mois, pendant des semaines. C'est une vie chrétienne qui est ouverte, qui est exposée. Parce qu'il n'y a pas de mur autour. C'est par la prière que tu dois construire autour de toi ce mur. C'est une maison ouverte. C'est une porte ouverte, n'est-ce pas? Du matin au soir, sa vie est ouverte à beaucoup de pratiques. Journée porte ouverte. Alléluia. Et toute la journée, sa vie est ouverte à toutes les pratiques. C'est ouvert aux mensonges, c'est ouvert aux calomnies, c'est ouvert à la comédie, à la gourmandise, à toutes sortes de pratiques. Sa journée est une journée porte ouverte au péché. Il n'y a pas de muraille. On peut entrer et sortir. On peut y mettre tout ce qu'on veut. On peut mettre dans sa vie tout ce qu'on veut. On rentre, on sort, on rentre, on sort. Et c'est comme ça qu'était Jérusalem. Jérusalem était une ville ouverte. La Bible dit qu'il y avait une multitude qui entrait. Des bêtes entraient, de partout. De partout. Et Dieu dit que je vais me constituer en mur, en muraille pour entourer Jérusalem. Sinon, c'est une ville qui va être détruite. Je vais me constituer en muraille, en mur autour. Vous voyez, pour que ta vie soit protégée, il faut être en harmonie avec la parole de Dieu. Il faut être en harmonie avec la parole de Dieu. Il faut que ta vie soit rangée en accord avec la parole de Dieu. Si tu cherches la protection, si tu cherches la sécurité, si tu ne veux plus que les esprits entrent et sortent de ta vie, te contrôlent, te manipulent, il faut que tu cherches à fermer cette porte, à fermer les portes ouvertes, en t'attachant au Seigneur. Il faut que tu commences à mettre ta vie en règle. Il faut que tu commences à mettre ta vie en règle. Sinon, tu vas souffrir tout le temps de ta marche chrétienne. Toute ta marche chrétienne sera perturbée. Si tu ne cherches pas à arranger ta vie au quotidien, voyez, tu vas avoir tout le temps des problèmes avec les hommes et avec les démons. Parce que tu ne mets pas ta vie en règle. Tu ne cherches pas à te soumettre à la volonté de Dieu. On ne peut pas mener notre vie chrétienne sans être entouré d'un mur. Sinon, nous sommes exposés, nous sommes en danger. Si tu passes une journée entière, tu passes des semaines sans chercher la face du Seigneur, c'est que ta vie n'est pas entourée. Ta vie n'est pas du tout en sécurité. Et l'ennemi viendra et il va accéder à ta vie et te détruire. Et chaque jour, tu vas avoir peur. Tu vas avoir peur. Chaque jour, tu seras inquiet, tu seras hanté. Tu seras déstabilisé. Tu ne seras pas serein parce que tu sais que tu es malmené par les mauvais esprits. Mais c'est parce que ta vie est comme une ville ouverte. On peut entrer par le nord, par le sud, par l'est, par l'ouest. Il y a beaucoup d'entrées. Ta vie est perturbée, donc tu peux entrer. Ta vie est perturbée, donc tu peux rentrer. C'est pourquoi il faut que nous travaillions à mettre notre vie en règle. Il faut régler notre vie. Il faut régler ta vie. Il faut régler ta communion avec Dieu. Il faut régler ta relation avec Dieu. Il faut régler ta relation avec Dieu par une repentance sincère, par une soumission à la parole de Dieu. Par une soumission à la parole de Dieu. Il faut te soumettre à la parole de Dieu. Il faut te soumettre à la volonté de Dieu. Gloire au Seigneur. Lorsque ta vie est soumise au Seigneur, c'est en ce moment-là que tu peux avoir autorité sur les esprits méchants, tu peux avoir
autorité sur ces forces du mal. Bien-aimés, ne menons plus notre vie sans mur. Ne menons plus notre vie chrétienne sans mur, sans muraille, sans protection, sans sécurité. Aussi longtemps que tu vas demeurer dans le péché, voyez, tu n'es pas en sécurité. Tu n'es pas protégé. Tu n'es pas protégé. Si tu ne vis pas dans l'obéissance à la parole de Dieu, ta vie n'est pas protégée. Il va y avoir des multitudes dans ta vie. Il va y avoir des multitudes qui vont contrôler ta vie, des multitudes qui vont gérer ta vie. Tu ne seras pas le seul maître de ta vie. Tu ne seras pas le seul à diriger ta pensée, à diriger ton cœur. Parce que plusieurs ont accès. Plusieurs ont accès. Si ta vie n'est pas soumise à la volonté de Dieu, si tu ne cherches pas à faire la volonté de Dieu, voyez, ton esprit ne sera pas dirigé par toi seul. Il va y avoir plusieurs qui vont te contrôler, plusieurs qui vont te donner des ordres, plusieurs viendront faire leur volonté. C'est pourquoi il faut te soumettre à Dieu. Il faut te soumettre à la parole de Dieu. Il faut t'engager véritablement dans les voies du Seigneur. Voyez, une église où toutes les portes sont ouvertes au péché, ouvertes à toutes les pratiques, ça peut être une église qui a un grand nombre de peuples, n'est-ce pas? Un grand nombre de chrétiens, mais c'est une église qui ressemble à rien. Parce que les démons entrent, les hommes entrent, tous les esprits entrent. Parce que personne ne peut se soumettre à la parole de Dieu. Personne ne peut se soumettre à la volonté de Dieu. Donc c'est une porte ouverte au péché, à toutes les pratiques. C'est pourquoi l'église du Seigneur, voyez, l'église n'est pas, voyez, sans muraille. Ce n'est pas une église qui n'est pas sans muraille. Il y a une porte. Et c'est Jésus qui est la porte. La seule porte d'entrée. C'est une église qui est entourée. C'est une ville qui est entourée. Et la seule porte d'entrée, c'est le Seigneur Jésus. La seule porte où il faut passer. La seule porte où il faut passer pour avoir accès à la ville, c'est Jésus-Christ. S'il y a plusieurs portes ouvertes, si chacun fait sa volonté, ce n'est plus l'église. Si chacun fait ce qu'il veut, ce n'est plus l'église. Si chacun fait ce qui est dans son cœur, ce n'est plus l'église. Il va y avoir plusieurs entrées. Chacun viendra et il fera sa volonté. Chacun viendra et il fera une église comme la nôtre. Je vous ai dit ici que nous sommes une église multinationale, multiethnique. Si chaque ethnie veut faire sa volonté, chaque tribu veut faire sa volonté, chaque nationalité veut faire sa volonté, voyez, ce sera une église multinationale sans muraille, sans mur. Il va y avoir plusieurs esprits que nous allons convoyer ici, n'est-ce pas? Plusieurs esprits que nous allons transporter ici. Les Camerounais vont envoyer leurs esprits, les Ivoiriens vont envoyer des esprits, les Congolais vont envoyer des esprits, les Béninois vont envoyer des esprits, voyez, les Haïtiens vont envoyer des esprits ici, et ce sera une église ouverte aux démons, une église ouverte aux esprits, une église ouverte à toutes les pratiques, une église ouverte à la sorcellerie, une église ouverte au péché, à la mondanité, parce que chacun vient avec sa pratique. Chacun viendra ici avec ce qu'il sait faire, avec ses habitudes, avec sa façon de voir les choses. Chacun va s'imposer. La tribu majoritaire va imposer sa manière de faire. Ça sera une église ouverte. Ouverte à toutes les pratiques, ouverte à l'orgueil, ouverte à la méchanceté. Toutes les bêtes vont entrer dans cette église. Tous les chiens vont entrer. Les chiens méchants vont entrer. Les loups vont entrer. Parce que chacun fait sa volonté. Chacun viendra faire sa volonté. Or, l'église est une église qui est entourée. Jérusalem est entourée. Jérusalem est entourée. Et il y a une seule porte d'entrée. Une seule porte d'accès. Gloire au Seigneur. Lorsque chacun fait sa volonté, c'est que l'église est ouverte à toutes les pratiques. L'église est ouverte à la mondanité. Gloire au Seigneur. C'est la même chose. C'est la même chose, voyez, dans la vie d'un chrétien.
Il y a des chrétiens qui sont là, ils font un peu ce qui est païen et puis ce qui est chrétien. Dimanche, il est pieux. Dimanche, il est rempli d'amour pour Dieu. C'est un grand danseur à l'église. Et puis le lundi, il joue au PMU. Il joue au PMU le lundi. Le mardi, il est dans l'adultère. Vous voyez? Le mercredi, il est dans l'escroquerie. Vous voyez? Sa vie est ouverte à toutes les pratiques. Sa vie est ouverte à toutes les pratiques. Il prend des messages par-ci par-là. Il consulte des devins, des charlatans par-ci par-là. Et en même temps, il a un pasteur, en même temps, il a un charlatan, un marabout. Vous voyez? Sa vie est ouverte à toutes les pratiques. C'est comme une ville ouverte. Une ville ouverte à toutes les pratiques. Il écoute les gens ici, il écoute là. Il écoute la parole de Dieu, il écoute les conseils des autres. Beaucoup de pratiques. Et sa vie est influencée. Sa vie est influencée. Et c'est comme ça, plusieurs mènent leur vie chrétienne. Ils n'ont pas une seule ligne de conduite. Ils n'ont pas une seule ligne de conduite. Ils sont dirigés par plusieurs pasteurs. Ils ont des prophètes, ils ont des docteurs, ils ont des apôtres, ils ont des bishops. Et il est le seul autour de tous ces révérends. En même temps, il ajoute des pratiques païennes mondaines. Il est un peu charnel, un peu spirituel. Il écoute les païens, il écoute en même temps l'Église. Il écoute son cœur, il écoute le monde. Et il est au milieu. Il est au milieu de beaucoup d'enseignements. Il est au milieu de beaucoup de révélations. Les bonnes et les mauvaises. Les fausses et les vraies. Il est le seul au milieu. Sa vie est exposée. Sa vie n'est pas entourée. On peut pénétrer par tous les chemins. On peut accéder à sa vie par tous les chemins. Il suffit que quelqu'un lui parle la nuit, il accepte ça et il y conforme sa vie. Il vient à l'église, on lui parle, il y conforme sa vie. Donc c'est comme une ville ouverte. Sa vie n'est pas protégée. Or, notre vie doit être protégée. Notre vie doit être entourée. Voyez, la seule porte d'entrée de notre vie doit être Jésus-Christ. La seule porte d'entrée, d'accès à notre vie doit être la porte du Seigneur. Pour que sa gloire soit avec nous, sa puissance soit avec nous. Pour que la main de Dieu soit sur nous. Pour que la main de Dieu soit sur nous. Si nous laissons toutes sortes de pratiques dans l'église, si nous laissons toutes sortes de pratiques, toutes sortes d'abominations parmi nous, voyez, les esprits entreront et sortiront. Les esprits viendront et ils repartiront. Ça sera l'église qui a plusieurs visages. L'église qui a plusieurs visages parce que tout le monde y entre. Tout le monde vient faire sa volonté. Gloire au Seigneur. Voyez, regardez, la dernière partie du texte dit, verset 5. « Je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour. » Voyez, la seule muraille qui doit être autour de nous, pour ne pas être une ville ouverte, une porte ouverte, c'est la muraille de l'Éternel, c'est le feu de l'Éternel. C'est le feu de l'Éternel. C'est ce feu qui doit nous entourer pour que sa gloire soit parmi nous. C'est le feu de l'Esprit qui doit être au milieu de nous. C'est la seule parole de Dieu qui doit être au milieu de nous, qui doit nous conditionner. La seule parole de Dieu qui doit nous conditionner. C'est la seule parole de Dieu qui doit être notre boussole. Et c'est ainsi que la gloire de Dieu sera parmi nous. Tu veux qu'il y ait la gloire de Dieu dans ta vie, il faut t'attacher au Seigneur. Il faut t'attacher au Seigneur. Ne laisse pas pénétrer, voyez, toutes sortes de pratiques. Ne te soumets pas à toutes sortes de pratiques dans ta vie. Il faut te soumettre à la volonté de Dieu. Et c'est ça qui peut te protéger, c'est ça qui peut te conduire jusque dans le ciel. Il ne faut pas laisser des portes ouvertes. Si tu as laissé des portes ouvertes, il faut les fermer. Si tu as laissé plusieurs portes ouvertes, il faut les fermer
Il faut fermer les portes du péché. Il faut les fermer. Il faut fermer les portes de la mondanité. Il faut les fermer dans ta vie. C'est pourquoi nous avons besoin d'une sincère repentance. Nous avons besoin d'une sincère repentance. Lorsque tu viens à l'église et qu'il y a des choses que tu as honte de dire, des choses que tu caches, ta vie est toujours ouverte, est toujours comme une porte ouverte. Il y en a qui sont venus ici à l'église, ont fait 20 ans déjà. Il y a des péchés qu'ils n'ont jamais confessés. Ils n'ont jamais dit ça à quelqu'un. Ça est entre lui et Dieu. Or, un péché comme ça, quand ça n'a pas été avoué, quand tu n'as pas été confessé, tu ne veux pas obtenir la miséricorde de Dieu. C'est pourquoi tous les jours tu es perturbé, tu es culpabilisé, parce que tu n'as pas encore dit ça, tu n'as pas encore avoué. Aussi longtemps que tu vas te taire, ça va te ronger, tu seras étouffé. Tu vas étouffer l'action de l'esprit dans ta vie. C'est une porte ouverte. Ta vie est une porte ouverte, parce que tu sais cacher le péché. Il y a des chrétiens qui savent cacher le péché. Ils savent cacher le péché. Ils ont toutes les manières pour cacher le péché. Ils ont toutes les paroles. Ils sont très habiles à cacher le péché. Voyez? Et depuis 30 ans, tu caches le péché. Ils sont très forts dans le camouflage. Ils savent cacher les péchés. Mais si l'homme ne sait pas, Dieu sait. Et c'est pourquoi tu es culpabilisé. L'esprit qui est en toi te dit qu'il y a des choses que tu as cachées. Et donc tu n'es pas heureux. Donc tu as toujours, après 20 ans, 30 ans de conversion, tu as ouvert, voyez, ta vie. Tu as ouvert les portes de ta vie au diable. Tu as ouvert les portes. Et jusqu'à quand tu vas fermer cette porte? Ils sont experts dans le camouflage. Il va pécher dans la cuve, il ne va jamais dire ça. Tu vas insister. Même quand le Saint-Esprit lui dit, dis ça, il dit, c'est pas moi. Même quand le Saint-Esprit lui dit, c'est toi, il dit, c'est pas moi. Et il résiste. Il résiste à la voix de Dieu. Difficile dans la repentance. N'est pas docile. Un chrétien qui n'est pas docile, qui n'est pas prompt à se repentir, prompt à se détourner du mal, à avouer ce qu'il fait, se fait du mal. Il met sa vie en danger. Parce que la porte est toujours ouverte. La porte de ce péché est ouverte, grandement ouverte. Depuis des années, les démons entreront et ils sortiront. Ils viendront t'attaquer et ils repartiront. Ils vont aller et ils vont venir. Parce que c'est eux qui tiennent la clé. Ils vont aller et ils vont venir. Tu ne veux pas les honir. Tu ne veux pas honir ce diable. Tu ne veux pas les exposer. Donc il rentre, il sort, il rentre et il fait de toi ce qu'il veut. Fait de toi ce qu'il veut. Et tu es soumis à la voix du diable plutôt que de te soumettre à Dieu pour que tu sois en sécurité. Gloire au Seigneur. Un chrétien qui ne vit pas dans la sanctification, voyez, a livré sa vie au diable. Parce que il n'y a pas Dieu en lui. Et il ne verra même pas Dieu. Tu ne verras pas le Seigneur. Donc Dieu n'est pas avec toi. Mais comment tu peux mener une vie chrétienne sans Dieu? Comment tu peux dire que tu es de Dieu sans être avec lui? Tu es pour lui, mais tu n'es pas de Dieu. Il faut que nous changeons cette manière. Gloire au Seigneur. Une vie qui est exposée. Une vie qui est exposée, voyez, c'est une vie où il n'y a pas d'obéissance. Pas d'obéissance. Du matin au soir, pas d'obéissance. Tu es rempli de toi-même. Rempli de toi-même. Tu ne veux pas changer. Tu es rempli d'orgueil, rempli de toi-même. Mais ta vie est exposée, ta vie est en danger. L'orgueil qui fait que tu es rempli de toi-même, c'est cette porte par laquelle le diable va entrer et sortir. Il va entrer et sortir. Il va entrer et sortir. Les démons vont venir et sortir. Ils viendront faire des festins les nuits dans ta maison. Parce que tu ne veux pas changer. Et il faut que nous travaillions à fermer toutes ces portes. Gloire au Seigneur.
faut fermer toutes ces portes. Il faut fermer toutes ces portes pour que autour de nous, il y ait un mur. Un chrétien doit s'entourer. Il doit s'entourer. Il doit permettre à la gloire de Dieu de l'environner. Et la seule gloire qui doit l'environner, la seule muraille qui doit être autour du chrétien, c'est la muraille de l'Éternel. Et cela se construit. Cela se construit par notre obéissance, par notre vie de consécration, par notre attachement. Cela se construit par notre vie de sainteté et de pureté. Cela se construit par une vie de prière fervente. Il ne faut plus faire de journée porte ouverte au péché. Toute la journée, ta vie est ouverte au péché, au mal. C'est le dimanche, tu cherches à arranger ça pour quelques heures. Et puis après, tu retournes dans les mêmes choses. Vous voyez, il y a des chrétiens qu'on ne peut pas reconnaître au sortir du culte. On ne peut pas les reconnaître. Dehors, on ne peut pas les reconnaître. Ils ont un autre visage dehors. Parce que c'est une autre personne dehors. C'est ici qu'il fait l'effort pour nous présenter une image de quelqu'un qui est chrétien. Mais dehors, c'est une ville ouverte. C'est une porte ouverte. C'est une porte sans muraille. C'est une ville ouverte. Ouverte aux bêtes. Ouverte au péché. Ouverte à toutes sortes de pratiques. Quand il prend le téléphone, là, c'est grave. Ouverte à toutes sortes de paroles, de propos, de grossièreté. Ce n'est que le dimanche qu'il fait des efforts pour ranger sa vie. Or, nous devons constituer autour de nous un mur. Un mur que les hommes ne peuvent pas franchir. Un mur que le diable ne peut pas franchir. Que les bêtes ne doivent pas franchir. Et laisser, voyez, une seule porte par laquelle Dieu va rentrer et s'investir en nous et mettre sa gloire sur nous. Autour de nous, on doit voir la gloire de Dieu. Autour de nous. Et c'est ce que chacun de nous doit travailler à développer, à construire. Quand tu es attaché au Seigneur, cette gloire est sur toi. Cette gloire est sur toi. Et tu te déplaces avec. Et c'est ce que l'ennemi voit. Et puis il a peur. Et puis il est soumis à toi. Gloire au Seigneur. Nous devons donc travailler à cela. Vous voyez, l'église, vous voyez, ne doit pas être une église de multitude, une église de la multitude, une église ouverte. Ta vie ne doit pas être une ville ouverte, comme une ville ouverte. Mais il doit régner dans ta vie un seul feu, une seule gloire. On doit trouver chez toi une seule gloire, une seule force, une seule puissance. Le seul mur qui doit t'entourer, voyez, c'est le mur que l'Éternel va constituer autour de toi, à cause de ton obéissance, à cause de ton engagement, à cause de ta foi. C'est ce mur qui peut te protéger. C'est ce mur qui peut te sortir des influences des démons. Gloire au Seigneur. Il faut que chacun travaille à cela. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons nous tenir debout. Voilà, nous espérons que le message vous a fortifié et que vous avez pris note de tous les différents versets qui ont été dits dans ce message. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un autre thème. D'ici là, passez une bonne semaine et que Dieu vous bénisse. Au revoir.